Otep, salutations divines envers vous. Nous voici dans cette matinée de jeudi, pleine de vibrations positives et de la grâce macrocosmique. Permettez-moi encore cette matinée de saluer le divin qui est en vous. Après la méditation matinale de ce soleil magnifique qui caresse mon visage et qui m'envoie les rayons solaires de jeudi et de ce qui est important quand il fait jour. Ce qui est important quand il fait jour, c'est de dire merci à Dieu, le grand macrocosme, pour votre santé, pour votre réveil. Parce que pour d'autres, ils sont morts dans le sommeil. D'autres sont à la mort, d'autres sont déjà sous terre. Donc il faut vraiment être reconnaissant en remerciant pour votre santé, votre réveil et les bénédictions divines que vous avez reçues pour pouvoir vous réveiller. Notre philosophie à l'école spirituelle Ambiam reste la même. En tant que Makeru, je me bats pour l'amour, pour la famille et pour la liberté. La liberté intérieure, la liberté spirituelle. Donc, je me dois de m'efforcer selon le minimum de ce que je suis autorisé à en parler, pour que nous puissions ensemble capitaliser nos expériences et améliorer l'environnement de vie en Afrique et particulièrement au Togo. Cette semaine n'est pas encore finie, mais elle a été vraiment très chaude au niveau des consultations spirituelles. Je n'ai jamais consulté aussi autant de personnes dans le mois, en l'espace de déjà 6 jours. Ça fait 24 personnes. J'ai capitalisé dans les consultations une chose qui m'a vraiment touché. Une famille qui est sous le joug de la sorcellerie la plus diabolique qui existe parmi les enfants des hommes. Et cette sorcellerie diabolique qui est en train de fatiguer tellement la famille est due à une chose que je vais en parler aujourd'hui, afin que les hommes puissent vraiment réfléchir avant de poser certains actes. Afin que les femmes puissent vraiment réfléchir avant de commencer à parler parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est dépassée. Je vais essayer d'utiliser ce que j'ai capitalisé dans la semaine d'une façon... Je vais expliquer à ne pas trop expliquer. Mais l'essentiel, c'est la conclusion et ce que nous devons tirer en tant que garçon, en tant qu'homme. Je vous ai dit à l'entame, en tant que Makeru, moi, je me bats pour la famille, la liberté et l'amour. C'est à ça que sert, moi, ma sorcellerie. Alors, écoutez attentivement cette famille, ce qui s'est passé dans cette famille et la manière dont ils ont donné la chance au diable. Ils ont permis à celui qui les cherchait il y a longtemps de pouvoir les écraser, de pouvoir les fatiguer spirituellement. Comment ils ont permis cela? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé.
et vous comprenez vraiment, vous allez comprendre vraiment ce que c'est que la sorcellerie diabolique dans la polygamie. C'est un monsieur qui a à peine trouvé du boulot et il s'est marié. Ils ont eu d'abord une fille. Ensuite, 4 ans plus tard, un garçon, ils ont eu un garçon. Et à cette même période, le papa de ce monsieur a eu promotion dans son service. Ce qui a fait que il était vraiment, vous savez, quand le papa a une promotion, hein, dans les années, c'est pas maintenant, hein, c'est dans les années 70. C'est magnifique, quoi. Donc, une belle vie était à l'horizon quand la femme faisait que le commerce. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, il paraît que la dame, dans ses promenades, puisqu'elle avait le cheveu sur la tête, elle a été, on l'a fait la cour, un soldat l'a fait la cour. Précisément, je crois que c'était un commissaire. Malgré, elle avait l'enfant au dos, hein. Ce monsieur, corps habillé, l'a fait la cour. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et le papa de ce monsieur a remarqué qu'il est en train de faire la cour à sa femme. Donc, à l'époque, comme le monsieur aussi ne revenait plus rapidement à la maison, la femme s'est rendue compte que le monsieur a une maîtresse. Donc, du coup, elle aussi, elle a commencé à faire la crâneuse, à avoir un comportement un peu difficile. Des fois même, le monsieur arrive, là, tu n'es pas prête, 21h, 20h. Elle aussi, elle venait d'arriver. Donc, les disputes ont commencé. Et ils se bagarraient. L'enfant avait 2 ans et demi, 3 ans, quand il se bagarrait. Et le monsieur frappait la dame, lui lançait les pieds, pour ne pas dire jouer ballon, devant l'enfant là. Et l'enfant là, c'est le monsieur là qui a grandi, c'est lui qui explique ça. Donc c'est devant lui, on battait sa maman, on jouait ballon, la nourriture, des fois, chaque jour c'est des problèmes. Chaque jour c'est des problèmes. Quand l'enfant a eu 3 ans et quelques, elle est tombée enceinte encore. Malgré ces problèmes et ces situations, elle est tombée enceinte du 3e enfant. À peine l'accouchement, ça n'allait plus, ils devaient se séparer. Ça n'allait pas. Vraiment, ça chauffait sérieusement. Parce que le monsieur, avec l'autre maîtresse, ça marchait bien. Et voilà, finalement, la maman de ce monsieur a abandonné l'enfant au foyer et a rejoint la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur dit que dès que sa maman est partie, c'est fini. Elle n'a plus eu de maman. Il avait 2 ans et demi. Et c'est comme ça, l'autre est venu, la maîtresse a rejoint la maison. La maîtresse a rejoint la maison. Et la maîtresse, elle est fatiguée. Bon, est-ce que c'est la maîtresse? On ne va plus dire maîtresse. Malâtre a rejoint la maison. Et elle est fatiguée tellement. Tellement que la seule chose qui les plaisait, c'est quand elle n'est pas là. Et c'est comme ça, leur marâtre a eu un enfant. Et cet enfant est décédé. Une fille, elle est décédée. Quand la fille est décédée, elle a commencé à entrer dans les marabouts et elle a commencé à menacer le monsieur. Au même moment, le monsieur dit que sa maman qui est rentrée aussi, elle est malade. Et on a appelé
le papa de venir, vont réconcilier, il n'est pas allé. On a tout fait, il n'est pas allé, jusqu'à ce qu'elle est morte. On a informé le papa, il n'est pas allé. Enterrement, il n'est pas allé. Funérailles, il n'est pas allé. Et c'est comme ça, le monsieur dit que ses oncles ont dit à son papa, tes 3 enfants sont maudits. Tant que tu ne viens pas, elle est malade, on t'a appelé, tu n'es pas venu. Elle est morte, on t'a appelé, tu n'es pas venu à l'enterrement. Funérailles, tu n'es pas venu. Sache que les 3 enfants qu'il t'a donnés sont maudits. Qu'elle t'a donné sont maudits. Comme de l'amusement, le monsieur dit que, comme il est 3e, il est 2e, l'autre, la première, elle est devenue folle, le 3e monsieur est devenu fou. Il n'y a que lui au milieu qui est toujours là. Donc lui, il a peur que cette malédiction prononcée par ses oncles l'envahisse. Alors que lui, bon, il n'a pas de problème comme ça avec le papa, qu'ils discutaient ensemble. Qu'il a besoin de prendre sa pension en tant que soldat, lui l'amène et il prend sa pension, il le ramène parce qu'il est vieux. Quand il demande service, lui le rend. Mais il y a cette situation qui est toujours là. Voilà que son papa ne peut plus y aller. Est-ce que lui peut arranger tout ce que son papa a fait? Je lui ai dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas arranger le désir de ton papa. C'est à sa mort que tu vas récupérer un peu ce karma. Les lois sont comme ça. Mais, s'ils sont vivants, tu arrives à lui parler. Que, comme on a dit ceci, est-ce que ce n'est pas mieux que comme tu es encore vivant, on va le faire? S'il donne OK qui veut le faire, vous pouvez trouver des moyens pour aller le faire. Mais s'il ne veut pas le faire, tu ne peux pas l'obliger. Parce que, je vous ai toujours dit, ce qui se passe entre papa et maman, ça n'a pas à faire des enfants. Ils sont assez matures pour prendre des décisions. Parce que les décisions vont impacter les enfants. Et tout ce qu'ils font, ça va agir sur les enfants. Donc, maintenant, il paraît que cette malédiction est sur aussi ses demi-frères. Parce que celle qui est venue s'installer au foyer et qui a eu aussi des enfants, ces enfants aussi ne sont rien du tout. Il a dit non. Et c'est vrai que le karma du papa agit sur eux, mais c'est le karma de la maman qui agit plus sur eux. Parce qu'il paraît que le maman a divorcé avec 4 hommes. Chaque homme a son enfant. Donc vous voyez que quand c'est comme ça, tout dépend des décisions que l'homme et la femme prennent au foyer. Sous l'effet de la colère, on s'en fout. On veut juste la solution. C'est normal, hein? Tout être humain qui m'écoute a été enfant. Donc c'est normal. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, prenez des résolutions quand il s'agit de famille. C'est pourquoi je prends toujours l'exemple des grands hommes qui ont tout fait pour placer leurs enfants à des endroits stratégiques et qui sont toujours puissants. Vous croyez que si vous ne savez pas calculer, vous n'allez pas le faire? Vous ne pouvez pas être épanoui si dans vos décisions, je parle de la génération actuelle, hein, vous ne pouvez pas être épanoui si dans vos décisions, vous ne vous dites pas que vos enfants vont souffrir. Vous ne pouvez pas décider parce que vous voulez juste la solution. Et les enfants. La polygamie, beaucoup me posent cette question. Ils veulent vraiment mon avis sur ça. Je l'ai toujours dit, d'une façon intelligible, d'une façon avec un cerveau de haut niveau. La polygamie, en fait, ce n'est pas un désir. Ce n'est pas la quantité d'argent. C'est un choix spirituel. Un choix spirituel parce que on ne peut pas être polygame sans connaître la valeur de la femme. On ne peut pas être polygame sans connaître la valeur de la femme. Ce n'est pas possible. Parce que le diable passe par la femme
pour rendre les enfants malheureux. Mais c'est la faucheuse, le génie ou l'ange de la mort, qui passe par le papa pour tuer les enfants. Je reprends pour vous. Par la maman, les enfants vont bien souffrir par plusieurs diables et génies. Tout dépend des actes des parents. Mais pour le papa, c'est l'ange de la mort, le génie de la mort, encore nommé Seth, encore aujourd'hui nommé Satan, passe par le papa pour tuer les enfants. Vous allez me dire, non, si un enfant n'a pas eu une longue vie, peut-être que la maman a été là. C'est normal. Je vous ai dit, la maman est là pour conduire les enfants sur un chemin avec deux polarités. Mais l'homme, c'est tranché. L'ange de la mort viendra récupérer les enfants. C'est pourquoi, dans plusieurs cultures, il est dit, le premier enfant sera donné en sacrifice. Si vous avez cette connaissance, vous allez voir que dès qu'un couple est uni, dès que l'enfant est venu au monde, vous devenez divin. Tellement divin que cette sainte trinité que nous avons dans ce soleil levant fleurit en vous, grandit en vous et vous permet de chacun au foyer puisse bénéficier de ce que c'est que la parole sacrée et savoir prendre des décisions, savoir être complice pour ne pas maudire vos enfants de votre vivant. J'ai toujours dit, la femme c'est un enfant, même si elle a 90 ans. Parce que le désordre que la femme enclenche pour déclencher les Première et Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'ira pas en guerre. C'est les hommes qui vont à la guerre. Pourtant, c'est les femmes qui ont déclenché ça. Revoyez l'histoire occulte. Donc, je crois que il y a une erreur qui se produit chaque jour. Le vent est tellement fort. Je ne sais pas si vous m'entendez. Comme je suis sur la petite colline, je crois que vous entendez quand même. La femme contacte facilement le diable à cause de son bassin, à cause de sa nature de multiplication, à cause de sa nature divine. Parce que la femme est 1000 fois plus puissante que l'homme, mais dans le contexte de destruction, pas dans le contexte de amour, pouvoir, non, c'est le contexte de destruction, parce que c'est elle qui a la germe de la multiplication. Hein? C'est elle qui a la germe qui permet de multiplier. Donc l'homme, dans ses actes, contacte facilement l'ange de la mort, le génie de la mort, Seth, ce Dieu Seth qui s'occupe de la mort. Si vous ne voulez plus contacter facilement les malheurs de la mort pour planer sur vos enfants, apprenez à pardonner. Imaginez un homme qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme et qui se marie. Imaginez un homme qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme et il est polygame. Lui n'a pas droit à la polygamie. Un homme qui dit on va accoucher plusieurs enfants, Dieu va nous aider à les éduquer. Dieu n'est pas descendu pour dire hey, stop guerre mondiale. Et c'est dans vos enfants qu'il va venir vous dire ce qu'il faut faire. Vous êtes responsable de vos actes. Et quand les enfants viennent au monde, ce ne sont pas des petits chèvres quand même. C'est des êtres humains qu'il faut éduquer. Mais vous n'arrivez même pas à éduquer 2, 3 et vous en voulez plusieurs. Voilà pourquoi notre société ne s'éveille jamais malgré les efforts de nos dévanciers. Parce qu'ils n'ont pas su que la véritable valeur que Dieu avait cachée, ce n'est pas dans l'être humain, mais dans les enfants. Dans notre capacité à éduquer les enfants. Dans notre capacité à encadrer les enfants. Imaginez ce monsieur aujourd'hui qui a 45 ans, mais quand il avait 2 ans et demi, on jouait sa maman ballon, on la giflait, on la boxait. Dieu merci, lui ne fait pas ça. Mais sa vie, vraiment, c'est l'enfer. Rassurez-vous, nous avons trouvé une solution. Ça marche dans sa vie, tout va bien. Mais ce qui ne marche pas actuellement, c'est cette malédiction qu'il doit conjurer. Donc, je lui ai conseillé de parler avec le papa. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut lui proposer. Parce que beaucoup de parents ont ce comportement de garder un secret familial
et pour punir les enfants. Alors qu'il y a des malheurs qui, quand ça se profile, il y a des enfants spirituels qui le sentent, mais ne savent pas au juste par comment il faut commencer. Alors que nous savons bien ce qui est magnifique dans le monde spirituel, ce qui fait qu'on est fier que le monde spirituel ne sera pas profané. Chaque chose a sa manière de commencer. Si vous commencez mal, vous allez attirer plutôt le contraire de ce que vous voulez faire. Et c'est comme ça les malheurs vont se répéter dans votre vie. Donc, mon avis sur la polygamie est que vous ne pouvez pas être polygame parce que vous avez beaucoup d'argent. C'est pas bon. Vous ne pouvez pas être polygame parce que vous avez beaucoup d'argent. Non, c'est pas bon. C'est une malédiction et vous allez maudire vos enfants. Ils seront toujours malheureux. Apprenez à éduquer les enfants avant d'être polygame. Parce que c'est dans les enfants que Dieu a caché votre véritable valeur spirituelle. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi son petit frère est plus riche que lui, est plus heureux, est plus épanoui. Je vais vous répéter ceci, que nous les Makeru, on applique et on est heureux. Vous voulez quantifier ou mesurer votre véritable valeur spirituelle. C'est très simple. Il suffit de voir qu'est-ce que vous faites en cachette. Et quand je dis en cachette, même en pensée, si dans vos pensées, vous êtes toujours en train de calomnier, en train d'insulter, en train de truander, en train d'envoûter, en train de tuer, en train de faire du mal aux autres, et le pire encore, verbalement, vous le faites, eh bien, votre valeur est là-bas. Vous voulez que j'explique encore? C'est pour vous dire que votre véritable valeur, c'est ce que vous faites en cachette. C'est ça qui est vraiment magique, très magique. Tellement magique qu'il faut avoir un cerveau de haut niveau pour comprendre cela. Est-ce que la graine de maïs sous-sol, quand on fait un trou et on met le maïs, on ferme, il y a une lumière là-bas? Il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas de lumière. C'est dans l'obscurité que la germe fait son travail. Ces arbres que vous voyez derrière moi là étaient aussi petits. La véritable valeur spirituelle de l'être humain, c'est ce qu'il fait en cachette. C'est par là que les bénédictions s'augmentent. Vous faites du mal, on vous bénit pour ça. Vous devenez encore mauvais. Vous faites du bien en cachette, on vous bénit encore pour ça. Et vous êtes encore plus béni. Et tout ce que vous voulez, ça vient. L'argent ne vous manque jamais. Vous êtes toujours heureux. Parce qu'en cachette, ce que vous faites en cachette est plus nombreux que ce que vous faites publiquement. C'est pourquoi les dons dans les caméras ne sont pas des dons. C'est pourquoi le journal de 20 heures n'est pas journal. C'est des fabrications. C'est ce qu'on fait en cachette qui est divin, qui est sacré. Vous imaginez, aucun arbre sur terre, aucune graine n'a eu besoin de lumière. Ils sont dans le noir et ils nous permettent d'avoir l'oxygène dans la société, dans la nature. Écoutez la nature, tout est dans la nature. Et vous allez voir que nous devrions avoir le comportement des arbustes, des arbres, des baobabs, des graines, de la nature, de la terre, l'eau, l'air, le feu. L'air que je respire sur cette colline-là, j'ai payé combien pour le respirer? Si on devait me facturer l'air que j'ai respiré depuis que je suis né, je peux payer. C'est pourquoi à un moment, si vous voulez être encore plus grand, n'oubliez jamais que votre véritable valeur qui vous protège, si vraiment pour vous, Dieu qui a créé tout ce qui existe est tellement plus puissant que tout existe, soyez courageux, faites des dons les plus gigantesques sans bruit. Faites des véritables dons sans bruit et vous allez voir comment les choses vont se passer. C'est pourquoi nous insistons pour les Makeru. Quand vous voyez une ambulance passer, il faut bénir l'ambulance et le malade. Quand vous voyez quelqu'un passer en train de tituber, ou un infirme, ou quoi que ce soit, il faut le bénir. Apprenez à être le bon instrument de Dieu. Tout le monde est un instrument. Alors vous voulez être quel instrument? Tout le monde est un instrument. Vous voulez être quel instrument? À vous de décider. Mais je vous le rappelle encore une fois.
votre véritable valeur spirituelle, c'est ce que vous faites en cachette. En cachette de votre mari, en cachette de votre femme, en cachette de vos enfants, en cachette de votre chef, de votre patron, bref, en cachette de la société. Parce que Dieu n'a pas besoin que vous le cachiez quoi que ce soit, puisqu'il se trouve dans votre cœur. Il est en vous. Alors, pour nous améliorer, cette matinée, je voulais vous dire tout simplement que on doit s'efforcer en cachette à faire de bons actes pour que nos enfants aient une belle vie. Qu'on ne veuille pas, une génération doit décider. Ce n'est pas parce que j'ai souffert que mes enfants doivent souffrir. Alors, à quoi servent maintenant les incarnations? L'incarnation, en fait, c'est pour améliorer les générations. Et comment nous, on empire encore? Comment cette génération est en train d'empirer? En tout cas, vous. Moi, j'ai pris beaucoup de décisions juste pour ma famille. Sinon, être un sorcier spirituel en train d'enseigner depuis 2009 et j'ai pas encore voiture. Vous croyez que ça existe? Allez-y voir. Ceux qui ont commencé en 2009, ils ont de grosses voitures, de belles maisons. Parce que la matière est importante pour eux. Moi, l'éducation spirituelle est primordiale chez moi. Je ne dis pas que je ne veux pas de voiture. Hein. Si on me donne, j'en veux. S'il y a les moyens d'acheter aujourd'hui, j'en veux. Mais mes choix, c'est pour la valeur de ma famille. Donc je mets tout en place pour que ma famille ait l'équilibre qu'il faut. Alors chers amis, je vous convie cette matinée à méditer avec moi pour que Dieu, le grand macrocosme, le grand Amon-Ré et Amon-Ra bénisse encore l'Afrique et particulièrement mon pays, le Togo. Que Dieu bénisse encore le Togo et les habitants du Togo. Amon-Ra, Amon-Ra, Amon-Ra. Bonne journée de jeudi.